Salut à tous, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera donc sur mes sagas en cours. Alors en fait ça fait tout juste 6 mois que je vous ai fait ma toute première vidéo sur mes sagas en cours et sur Twitter quelqu'un m'avait demandé si j'allais faire une update et je trouve ça plutôt pas mal de faire une update tous les 6 mois, donc 2 fois dans l'année pour vous dire un peu où j'en suis. Si vous entendez des bruits, c'est des bruits de dehors, tout simplement parce que j'ai ouvert la fenêtre, il fait tellement beau, tellement bon, que voilà, je veux en profiter même quand je filme. Donc vous avez les audios, vous avez un petit peu les voitures parce qu'on n'est pas très loin d'une route, et surtout vous allez avoir Daryl qui fait du foin, voilà, hein, parce que du coup il est juste sous la fenêtre, il joue, il creuse, enfin bref, il fait le chien quoi. Alors, comme la précédente vidéo sur mes sagas en cours, le but c'est pas d'expliquer chaque saga, ce que j'en pense, etc. C'est de faire le point. La vidéo risque d'être un petit peu longue quand même parce que forcément il y a des sagas qui ont été terminées, abandonnées depuis la dernière fois, depuis ces 6 derniers mois, des nouvelles sagas, enfin voilà, etc. etc. Je vais commencer avec les sagas abandonnées depuis ces 6 derniers mois. Pour info, j'ai fait un gros tri dans ma pile à lire ces derniers temps. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Twitter, ils l'ont vu, ils l'ont su, ils en ont profité en achetant les livres sur ma boutique Presse Ministère. J'ai enlevé plus de 30 livres en fait sur ma pile à lire parce que je me sentais plus bien du tout avec cette pile à lire de plus de 130 livres. Ça m'a fait du bien d'acheter ces livres à un moment de ma vie l'année dernière, mais maintenant je me sentais plus bien de les avoir. Et il y en a certains qui me donnaient plus autant envie, où je me disais ouais mais le temps, enfin, ça serait en mode ouais je lirai dans 6 mois. Oui mais dans 6 mois j'aurai des nouveaux livres que j'aurai envie de lire, enfin vous voyez. Donc j'ai préféré faire un gros ménage de printemps, même si on n'y est pas encore, hein, puisqu'on est on est le 17 mars, donc on y est presque, mais on n'y est pas encore. Et du coup forcément certaines sagas ont été abandonnées parce que j'avais des livres à lire de cette saga dans la pile à lire et que finalement j'avais beau les avoir achetés, j'avais pas envie forcément énormément de continuer. Alors je sais plus si je vous l'ai dit, mais il y a en tout 12 sagas abandonnées pour ces 6 derniers mois. Je commence avec Succubus de Richelle Mead, Autre Monde de Maxime Chatham. Et oui, même après les vidéos de Nin et de Lemon June, il n'empêche que c'est une saga que j'avais bien aimé le premier tome, mais pour le moment je suis pas motivée à lire la suite et je suis pas motivée à me lancer dedans. On ne sait jamais, peut-être un jour, mais a priori pas pour le moment. Les larmes rouges de Georgia Caldera, Chronique du monde émergé de Licia Troisi, La fille dragon de Licia Troisi, Au royaume des 7 cités de Pierre Pével, L'héritage des Darceurs de Marie Caillé, Le conclave des ombres de Raymond Ifeist, Les chevaliers d'émeraude de Anne Robillard, Femme de l'autre monde de Kayleigh Armstrong, Felicity Hadcock de Sophie Jomain et Psy Changeling de Nalini Singh. Encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que ces auteurs-là je ne les aime pas, que je n'aime pas leur écriture, que je ne reconnais pas le fait que leurs livres sont bien écrits, au contraire pour certains. C'est plus que à ce moment-là de ma vie, j'ai plus envie de les lire. Ça ne voudra pas dire que ça ne reviendra pas un jour, mais a priori pour le moment c'est pas le cas. Et franchement, il y a même certains de ces auteurs que je vous ai cités où je lis d'autres sagas d'eux qui m'intéressent plus et que j'ai vraiment plus envie d'avancer. On va passer maintenant aux sagas terminées. Il y en a eu 6 pour ces 6 derniers mois, c'est pas énorme je trouve. Ça fait quand même une moyenne d'une saga terminée par mois, c'est déjà pas mal, mais c'est pas énorme. J'espère faire mieux pour les 6 prochains mois, très sincèrement. J'ai donc terminé Nea Chronicle de Jean Vigne, L'archipel des Illuminés de Charlotte Bousquet, Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ron Somrings, Reboot de Amy Tintera, Never Never de Colleen Hoover et Taryn Fisher, qui pour le coup a été une saga commencée et terminée dans ces 6 derniers mois, mais ça compte. Et bien sûr mon petit chouchou Red Rising de Pierce Brown, même si une autre saga dans le même univers sortira, moi je fonctionne par, voilà, par trilogie, etc. Voilà, donc pour moi cette saga là est terminée et bien sûr j'ai hâte de voir la prochaine saga dans le même monde de Pierce Brown. Je suis assez contente pour certaines de ces sagas qui avaient été commencées il y a un moment et terminées là du coup récemment, ça c'est super. Maintenant on va donc parler des sagas en cours vraiment. Alors il faut savoir que si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, que moi personnellement je les classe en 3 catégories. Les sagas à terminer, c'est-à-dire avec des sagas qui sont où tous les tomes sont déjà sortis en France et du coup qu'il faut que moi je termine. Les sagas à jour, c'est-à-dire les sagas où où j'ai lu tous les tomes sortis en France,
voilà, hein, puisque ce ne sont pas des sagas terminées en France, mais tous les tomes qui sont sortis, je les ai lus. Et les sagas, en cours, donc les sagas qui ne sont pas terminées en France, mais où je suis à la ramasse sur les tomes. Voilà. Alors moi, mon objectif de plus en plus, c'est en fait d'en avoir un maximum dans les sagas à jour. Donc moins dans les sagas à terminer et moins dans les sagas en cours, parce que finalement je trouve qu'en tout cas moi c'est mon envie en ce moment, c'est vraiment de pouvoir pas avoir trop de retard sur mes sagas. Voilà. Après il y a des sagas où c'est moins dérangeant, parce que par exemple tout ce qui est urban fantasy, etc. Ça me dérange moins d'être un petit peu à la ramasse, d'avoir des tomes de retard, c'est pas grave en soi. Mais il y a d'autres sagas où ça me dérange parce que à force c'est des sagas qui peuvent être plus ou moins longues et j'aime bien être à jour finalement. Et ça m'empêche pas de bien me rappeler des livres que j'ai lus, il y a peut-être un an, mais je m'en rappelle quand même très bien, si ça m'a plu en tout cas. On va donc commencer avec les sagas à terminer, qui sont donc des sagas terminées en France, et moi je suis quand même un petit peu à la ramasse, il faut bien le dire. Il y en a 18. On va commencer avec Chasseuse de la nuit de Janine Frost, Wings de April Pike, Arkham de Valérie Simon, Le dernier souffle de Fiona McIntosh. Il m'en reste qu'un dans celle-ci, il faut vraiment que je la lise. La voix des oracles de Estelle Faye, Le joyau de Amy Ewing, idem que pour Le dernier souffle, il me reste qu'un seul tome à lire, donc je pense que c'est une saga qui sera vite terminée. Le noir et ma couleur de Olivier Gay, Le pensionnat de Mademoiselle Géraldine de Guy Carriger, Les orphelins Baudelaire de Lémonie Snicket, Les étoiles de noces Ed de Sophie Gemin. Donc comme je vous le disais, hein, Sophie Gemin, pour le coup j'ai abandonné Félicité Hadcock, mais je n'abandonne absolument pas Les étoiles de noces Ed. Animal de Victor Dixon, Chronique lunaire de Marissa Meyer, L'épouvanteur de Joseph Delaney. Et oui, ça y est, c'est une saga terminée puisque le 13e tome est sorti en février ou en mars, je ne sais plus, mais en tout cas il est sorti, donc il faut que j'avance un petit peu. Je suis à la moitié de la saga. La quête des Willan de Pierre Bottero, Indécent de Colin Hoover, Endgame de James Frey. Alors là je l'ai mis dans saga à terminer parce que les 3 tomes sont déjà sortis en grand format, moi je les lis en poche. Mais comme j'ai encore le tome 2 à lire, enfin à acheter et à lire en poche, j'ose espérer que le tome 3 sera sorti d'ici là en poche, voilà, donc je la mets quand même dans mes sagas à terminer. La pâtisserie Bliss de Catherine Littlewood. Alors je crois bien que c'est une saga terminée, enfin moi je l'ai mis comme ça, dites-moi si je me trompe, sinon je la changerai de catégorie. Mais à mon sens, je crois que c'est une saga terminée en 3 tomes. Et enfin, c'est une lecture que j'ai en cours, mais je l'ai quand même mis voilà, à l'intérieur de mes sagas à terminer. C'est Les Ferrailleurs de Édouard Carré. Le 3e tome est sorti en grand format là au mois de mars, il y a quelques jours. Je les lis en poche aussi, mais bon, je la mets quand même dans les sagas à terminer, dans la mesure où voilà, j'ose espérer aussi que le tome 2 sortira en poche très bientôt. On passe maintenant aux sagas à jour. Où il y en a 24. Donc je suis plutôt contente parce que du coup, certes j'ai beaucoup de sagas en cours, toutes catégories confondues. Vous allez voir, j'ai pas raconté, je dois être à une soixantaine. Attendez, 24 plus 18 ça fait 42, plus 20, 62. Voilà, je suis à 62, donc j'en ai quand même 24 sur 62 qui sont à jour. Je suis plutôt contente, c'est déjà pas mal je trouve personnellement, c'est un peu plus d'un tiers quand même. C'est pas mal. Donc je suis à jour sur Vampire Nation de Larissa Young, Elvira Time de Mathieu Guibé, Ella Marshall de Estelle Wagner, Victorian Fantasy de Georgia Caldera. Au jour où je vous filme, je suis encore à jour. Hein, parce qu'en fait le tome 2 sort le 29 mars ou le 30 mars et on est le 17 mars. Je suis à jour, je m'en fiche. Donc voilà, donc pour ceux qui se poseraient la question, alors ce sera plus dans la même maison d'édition, a priori, donc plus chez J'ai lu, ce sera chez Pygmalion je crois, mais a priori de ce que Georgia Caldera a marqué sur Facebook, ce serait le même format. Donc ça serait super cool que ce soit le même format, donc un format semi-poche, pour pas trop que ça dépareille dans la bibliothèque. En tout cas moi j'ai super hâte parce que ça fait quand même 2 ans qu'on l'attend ce tome 2 et moi j'avais adoré le tome 1 qui était l'Urban Fantasy Steampunk. La passe miroir de Christelle Dabo. Alors idem finalement a priori des infos qui ont pu passer, je suis à jour mais pour quelques mois seulement puisque le tome 3 sortirait début juin de cette année. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Lucifer Box de Marc Gatiss,
Forget Tomorrow de Pink Team Dune. Alors le tome 2 sort bientôt aussi puisqu'il sort le 6 avril normalement. Les dates ont été sans cesse repoussées pour ce tome 2, alors je sais pas si c'était des erreurs sur Booknode ou quoi, mais a priori là c'est bon, ça serait pour début avril. L'héritière de Melinda Salisbury. Pour être franc, j'ai un petit peu peur qu'on ne sorte jamais la suite de cette saga. Je sais pas, ça sent le caca, mais on verra. Hein. La boutique Vif Argent de PD Baccalario. Le secret de l'inventeur de Andrea Kremer, Wonder Park de Fabrice Collin, le contrat de Tara Jones. Alors à savoir que le tome 3 est prévu pour le 15 juin, voilà, pour ceux qui avaient bien aimé comme moi cette petite saga érotico-romantico, tout ce que vous voulez. Voilà, le troisième tome sortirait le 15 juin, alors je sais pas s'ils vont fonctionner comme l'année dernière et nous les mettre avec les closers et compagnie, on verra bien. Mais en tout cas je suis contente de savoir que ça sort cet été parce que c'était une petite saga sympathique à lire. Les mystères de la Rispem de Lucie Pierre Apajot, que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer aux Oniriques, donc à mes yeux à côté de Lyon le week-end dernier pour les Oniriques tout simplement, qui est une jeune femme super sympathique, franchement super agréable, on peut bien parler tout ça, enfin moi j'ai beaucoup aimé parler avec elle et son tome 2 sort au mois de mai, le 25 mai, voilà. Donc très bientôt aussi, hein, dans 2 mois à peu près. Et j'ai super hâte parce que j'avais beaucoup aimé son premier tome et franchement j'ai hâte de lire le deuxième. Qui sera un peu plus gros de ce qu'elle m'a dit. Holomorphose de Jean Vigne. C'est une duologie, le deuxième tome sortira au dernier trimestre de cette année je crois. Enfin voilà, en tout cas ça sera autour de septembre-octobre si je dis pas de bêtises. Donc j'ai hâte. Voilà, parce que j'ai quand même bien aimé Holomorphose et que j'aime beaucoup Jean Vigne aussi. Le musée des monstres de Lorraine Oliver. Inaccessible de Jessica Brody. Alors pour Inaccessible, j'avais posé la question, comment dire, alors pas la maison d'édition elle-même, mais comment dire, à l'agence de presse, voilà, excusez-moi j'ai bugué. Et ils sont incapables de dire actuellement quand est-ce que sortira le troisième tome. J'espère qu'il sortira et qu'il sortira pas trop dans 2 ou 3 ans, ça serait pas mal. Parce que j'avais quand même plutôt bien aimé, mais j'ai peur de beaucoup oublier en fait. Les pluies de Vincent Villeminot, le tome 2, je crois aussi que c'est une duologie, hein, si je dis pas de bêtises. Le tome 2 sort aussi autour de septembre, octobre, quelque chose comme ça. L'arme de cendre de Lydie Blaiseau. Le tome 2 sort bientôt, je crois, ou en tout cas dans quelques mois. En tout cas il est prévu pour cette année, ça c'est clair, des éditions du Chat Noir. Malenfer de Cassandra O'Donnell. Le tome 4 est prévu pour le 19 avril. Angel Fall de Suzanne E. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as pas mis dans les sagas à terminer, puisque c'est une saga terminée en 3 tomes. Tous les tomes sont sortis en grand format en France, oui. Mais alors, j'ai hésité à la mettre un peu comme les Ferrailleurs et Endgame dans les sagas terminées. Et en même temps, je sais pas, vu que le tome 1 est sorti en poche il y a un moment, que le tome 2 est toujours pas sorti, je sais pas, j'ai préféré la mettre dans les lectures à jour, enfin les sagas à jour, parce que j'attends vraiment qu'ils sortent le tome 2 en poche. Voilà. J'ai un petit peu peur qu'ils ne les sortent pas en poche, ça m'embêterait franchement, parce que du coup j'ai le tome 1 en poche et ça voudrait dire reprendre la saga en grand format. C'est un petit peu chiant, surtout que j'ai vachement aimé le tome 1. La trilogie du voile de Célina Fennec, idem, le tome 2 sortira bientôt, alors je ne saurais plus vous dire quand, j'ai pas regardé les dates pour le Chat Noir, mais c'est bientôt aussi, soit pour avril, soit pour... c'est tous les 2 mois les sorties du Chat Noir, donc soit avril, soit juin, je sais plus, mais je crois que c'est bientôt en tout cas, ça c'est sûr. Anna l'étoilée de Ophélie Bruno, que j'ai pu aussi rencontrer aux Oniriques, qui était aussi génial comme auteur franchement, et qui m'a dit donc que ce serait une saga en 4 tomes, donc là il y a déjà 2 tomes de sortie qui sont super courts, c'était vraiment ce qu'elle voulait, et le 3e tome va sortir courant de cette année, et du coup le 4e début 2018 très certainement. Les recueils d'occultes racines de Sarugan. Et enfin Marketman de Jay Cronover. Alors Marketman c'est pareil, je suis à jour pour le moment, mais le tome 5 sort en mars, fin mars. Et le tome 6 sort fin avril, si je dis pas de bêtises. En tout cas au mois d'avril. Donc la saga va être très vite une saga terminée. Même s'il y aura une autre saga qui suit un autre, comment dire, sans vous spoiler, mais voilà, dans le même univers que les Marketmen, avec un autre salon de tatouage qu'on rencontre à partir
du tome 4 on va dire, voilà. Voilà, donc moi je suis super contente de pouvoir finir Mark & Men et aussi d'avancer sur cet autre salon de tatouage, même si pour le moment on connaît pas encore trop ces personnages là. Et enfin les sagas à continuer, donc où je suis à la bourre, il y en a 20. On commence avec Charlie Davidson de Darynda Jones, La confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward, Mercy Thompson de Patricia Briggs. Le tome 9 sort en poche en mai. Rebecca King de Cassandra O'Donnell, à savoir donc que le tome 6 sort enfin, parce que les personnes, alors moi je suis à la bourre, j'ai lu que le tome 1, mais les personnes qui sont au tome 5 et qui attendent le tome 6 depuis des années, voilà, il sort enfin fin mars. Oui, il sort fin mars. Et en avant-première au Salon du Livre de Paris pour ceux qui y vont, ce qui ne sera pas mon cas. Les Éveilleurs de Pauline Alphen. Alors oui, j'ai tome 4 dans ma palle, mais j'ai pas envie de sortir tant que le tome 5 sera pas sorti en grand format. Parce que je désespère. Pauline Alphen, s'il vous plaît, sortez le tome 5. Je désespère. Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. Le tome 5 est sorti là en début d'année et le tome 6 est prévu aux États-Unis en novembre. Donc à mon avis pour nous, voilà, vu que le tome 5 était sorti chez eux aussi en novembre et qu'on l'a eu en février je crois, je pense que ce sera pour l'année prochaine pour nous le tome 6 du coup. Voilà. Jeff Madison de Bernice Fisher, Les Substituts de Joanne Elio. Alors je voulais lui poser la question aux oniriques, mais tant pis, je lui poserai la question aux imaginables. Je voulais savoir si c'était une saga finie en 2 tomes ou s'il y allait avoir une suite, parce que rien n'est précisé sur internet. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me dire, mais sinon je lui poserai la question en personne. Luxe de Jennifer Allarman-Trout. Alors ce sera bientôt une saga finie en France, puisque c'est une saga finie aux États-Unis depuis longtemps. Le tome 5, c'est le tome 5 ? Le tome 5, donc le dernier tome je crois sort en avril, donc du coup ce sera vraiment bientôt une saga terminée. Les Idoles du Stade de Jessie Burton, Les Foulards Rouges de Cécile Duquesne. Je crois que c'est une saga qui va ou qui est terminée, mais je suis pas sûre, j'ai pas vérifié donc je l'ai laissé là. C'est en e-book, hein, ça n'existe pas en papier, et je crois qu'il n'y a que 3 saisons, enfin que ça se finit en 3 saisons, mais je sais pas si la 3e saison est déjà terminée, voilà, donc je la laisse là pour le moment. The Edge of Nowhere de Elizabeth George, La Meute du Phénix de Susan Wright, Dragon Fury de Corinne Callahan, Cosplay de Laurent Ladouari. Alors, je sais pas du tout si on peut appeler ça une saga. J'ai le 2e tome entre guillemets dans ma palle, mais c'est pas vraiment un 2e tome, c'est pas une suite, c'est même plutôt un préquel. Mais je sais pas s'il y a l'intention d'écrire quelque chose derrière, dans le même univers ou quoi que ce soit. Je l'ai mise là. On verra. Une brève sous la cendre de Sabah Tahir, Les Frères Maddox de Jamie Maguire, en sachant que le 4e et je crois dernier tome sort le 17 mai. Palimpsest de Emmanuel Munch, Les Montgomery et les Armstrong de Maya Banks, et Vampires et créatures de l'autre monde de Benjamin Faucon. Donc voilà, c'est tout pour cette update saga en cours. Si je récapitule, ça me fait 12 sagas abandonnées ces 6 derniers mois, 6 sagas terminées. 62 sagas en cours, dont 24 à jour, 18 à terminer et 20 en cours, donc c'est-à-dire où je suis à la bourre quoi. Donc ça fait toujours énorme, mais moi j'aime beaucoup les sagas, je lis finalement assez peu de one-shot, voilà, de livres seuls, ouais, qui viennent pas de sagas. Et vous allez encore voir des sagas commencer ces prochaines semaines, ces prochains mois. J'espère juste pouvoir en terminer un certain nombre, puisqu'il me reste qu'un tome à lire, donc je pense, en plus je les ai dans ma palle, donc je pense que je vais quand même essayer d'en terminer plus que 6. Voilà, ça va être un petit peu mon objectif, j'aimerais bien en terminer 10 pour ces 6 prochains mois, voilà. De mars jusqu'à donc septembre, ça serait franchement super. J'espère en tout cas que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.